On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la nouvelle collection de la Fée du Scrap qui s'appelle Un air fleuri. Donc vous pouvez découvrir ici le combo. Moi, voilà, j'ai envie de dire à chaque fois j'adore, mais c'est pas faux. Je les aime toutes ces collections de la Fée. Et je trouve que le combo, il est très sympa, très printanier et très frais aussi, je trouve. Et ça, franchement, j'aime beaucoup. En plus, les petites touches de violet, ça change. C'est quelque chose que j'adore, en plus, le violet. Donc je suis très contente de ce combo-là. Donc le premier papier, c'est celui-ci où on a des petites cocottes. J'espère que vous arriverez à bien. J'arrive pas à voir si la mise au point se fait bien. Voilà, on a des petites cocottes dessus. Et il s'appelle Oiseau Ocre. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Fleurette Multicolore. Le rendu, il n'est pas terrible. Je vais mettre plus de lumière, peut-être que vous verrez mieux. Ouais, c'est quand même mieux la couleur. Donc voilà. Donc Fleurette Multicolore. Ensuite, on a les pétales bleu clair. Donc ça fait plein de petits pétales de fleurs de partout. C'est un peu un violet lilas. Ensuite, on a les bouquets multicolores. Celui-ci, il est trop beau. Là, avec les petites teintes de beige et de pourpre un peu, là, c'est très beau. Ensuite, on a feuille olive avec des petites feuilles dessus. Puis, les pétales multicolores. Donc, on retrouve la petite forme des pétales qu'on avait sur le fond violet, mais là, avec des pétales de toutes les couleurs. Moi, je les adore, ces papiers avec les touches de toutes les couleurs. On a les pâquerettes bleu jean. Donc, on est sur un bleu violacé qui est très beau. On a celui-ci qui est mon chouchou, je crois, qui s'appelle Fleur Multicolore. Le terrazzo saumon. Alors, terrazzo, c'est les pierres, en fait. C'est les empiècements de pierres. Alors, ça ressort pas bien à la lumière, mais il est dans les tons de rose. Hein. Il est vraiment dans ces deux teintes-là. Dans les deux teintes les plus claires du combo. Et ensuite, on a celui-ci avec les rayures multicolores. Et ça fait un peu comme des cordes. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais ça fait un peu, si je mets dans ce sens-là, voilà, des petites cordelettes des différentes couleurs du combo. Donc voilà pour les papiers. Je vais vous montrer les différentes planches d'étiquettes. Donc la première, comme toujours, avec les cartes de Project Life. Et puis là, on a un grand feuillage au milieu. Des fois, on a une petite étiquette. On a un papier à motif. Voilà, celui-ci, qui est très joli aussi avec l'effet terrazzo, mais avec toutes les couleurs du combo. On a celui-ci avec les petits bocaux, les petites jarres. Et la fenêtre qui est magnifique. D'ailleurs, vous allez voir, elle est en tampon, elle est trop belle. Après, on a celui-ci avec des fleurs, des arômes. J'adore les arômes. Des lys. Et le gros bouquet de Monstera que j'aime beaucoup. On a les petites bordures fleuries comme ça qu'on peut transformer en étiquette. Et à nouveau des arômes et des petits pots. On a des petites étiquettes en forme de pétales de fleurs. Ça, je trouve ça génial. C'est super original l'idée. Les petits fanions. Voilà, de différentes formes et différentes tailles. À nouveau des fleurs, des feuillages. Le petit piou-piou. Et de très jolis papillons. On est très printanier. Alors vraiment, ça sent le printemps et les petits insectes, les fleurs, etc. Donc là, à nouveau, plein de petites étiquettes. Elles sont jolies. J'aime bien avec les petits nœuds, en fait, pour faire comme si elles étaient accrochées. Après, on a les planches de texte. Voilà, je vous les montre toutes. Et pour terminer, les indispensables petites étiquettes de toutes les tailles et qui reprennent le combo couleur de la collection avec des motifs des fois différents de ceux qu'on a sur les papiers. Et ça, du coup, c'est sympa à mixer avec. Donc ça, ce sont les 10 planches d'étiquettes. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dans mon colis? Ah oui, je vais commencer par les embellissements bois. Donc celui que j'ai choisi en titre, c'est celui-ci. Alors je vais dézoomer d'un cran. Non, j'ai fait dans le mauvais sens, voilà. Je sais quand je zoome moins, voilà, le rendu, il est vraiment top. Donc le mot saison des fleurs avec le petit feuillage en dessous. Et j'ai choisi l'embellissement bois du Magnolia, que je trouve superbe. Une fois mis en couleur, il va être trop beau. Donc ça, ce sont les embellissements bois. Après, vous allez retrouver deux lots de dies. Donc celui-là, c'est le lot de dies petit papillon, parce qu'on a un plus petit papillon. On a la branche d'eucalyptus, une fleur ici, un feuillage. Et là, c'est des feuillages qui tombent. En fait, c'est un coin. Ça fait un angle avec plein de feuillages et fleurs qui tombent. Et le deuxième lot qui s'appelle grand papillon. Voilà, où on a le grand papillon, un feuillage ici, petite fleur et à nouveau une fleur à côté dans... Voilà, en forme de bouton. Ils sont super beaux. Et il est hyper grand
Le papillon, il est vraiment bien en taille, je trouve. Il fait 7,5 par 4. Il est vraiment, et voilà, même sur un ATC, vous pouvez le mettre, ça c'est top. Et il est vraiment très joli et je pense que voilà, si vous faites un fond par exemple avec des Magical, des couleurs irisées, vous le détourez en noir et vous le mettez par-dessus, ça peut ressortir du tonnerre quoi. Ça vraiment, c'est tout ce que j'aime des fleurs, des feuillages et des papillons, c'est top. Ensuite, la structure d'album, j'ai choisi celle-ci. Donc son nom c'est... hop, que je vous dise le nom de la structure parce qu'il y en a plusieurs pour cette collection, il y en avait pas mal, j'ai hésité d'ailleurs un moment. La structure d'album, c'est le feuillage tombant. Vous avez les feuilles de chaque côté qui retombent. C'est un peu, c'est la forme que je vous disais pour le die, ça va ressembler à ça, je pense. Et on en a ici aussi. Et donc, c'est ouvert au milieu, la partie supérieure. Donc, vous pouvez faire une shaker, vous pouvez faire plein de choses. Et en termes de taille, il fait 20 cm de long par 10 de hauteur. C'est ça? Ouais, 10 de hauteur. C'est top. J'avais envie de faire un petit album en longueur, voilà, avec peut-être des photos en forme de pellicule, quelque chose comme ça. C'est ce qui m'était venu comme idée, donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Ensuite, les clears. Donc voilà les deux planches de mon colis. Donc la première, c'est celle-ci, elle s'appelle Pivoine. Donc on a le magnifique feuillage tombant, la pivoine, la fleur de Monstera, les petites étiquettes, la petite étiquette, enfin les beaux jours et plein de petits textes. Et un très joli papillon. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Arôme. Donc, on a les arômes ici. On a le 12 parenthèses, moment heureux. Alors, vous pouvez l'enlever, hein, il n'est pas, c'est pas ensemble obligatoirement. Quand vous allez enlever, vous aurez que le cadre et que le texte. Donc, à vous après d'y mettre le texte de votre choix. Vous pouvez aussi la mettre dans ce sens-là et dans ce cas-là, vous pouvez rentrer le grand texte. C'est ce que j'ai repéré tout de suite, parce que j'aime bien l'idée. Le papillon en plus grand format et cette bordure-là qui est du feuillage qui est juste magnifique. Ça, franchement, j'adore. C'est trop, trop beau et c'est hyper délicat. Et franchement, pas trop chiant à détourer, je pense. Pardon, je dis un gros mot. Pas trop embêtant à détourer. Franchement, il y a vraiment facilité à faire les contours. Donc ça, c'est pour les tampons clear. Je vous montrerai les deux autres planches parce que vous le savez, je complète toujours. Donc pour le pochoir, j'ai choisi celui-ci, le pochoir grande feuille. Je crois que c'est son nom. Si je dis pas de bêtises. Je vais prendre des noms parce que les pochoirs, des fois, je ne me rappelle plus les noms. Pochoir feuille... Non, c'est le masque feuille longue. Pas grande feuille, feuille longue, que je trouve très beau. Et j'ai pris le pochoir feuillage, avec plein de petits feuillages dans tous les sens. Et les petits ronds qui peuvent faire comme des petites bulles, ça fait un petit côté magique, je trouve. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est le 0477 si ça intéresse. Donc ça, c'était pour ce que j'ai reçu dans mon colis. Donc déjà, merci Lydie de continuer ce partenariat. Ça fera bientôt, ça fait un an, puisque j'ai commencé sur la collection printemps de cette période l'année dernière. Donc ça y est, ça fait un an que je suis partenaire de la boutique de la Fée. Et franchement, c'est que du bonheur. Ah non, j'ai oublié quelque chose dans mon colis partenariat. J'avais choisi aussi un tampon non monté. Donc c'est le bouquet de Monstera. Vous avez pu le voir dans les die cuts. On l'a à découper sur une des planches, je ne sais plus laquelle. Voilà, c'est celui-ci, donc il va vous donner ça en tamponnage. Et ça, je trouvais ça trop beau, le bouquet de Monstera. J'adore les grands feuillages comme ça qu'on peut venir, voilà, on met sa photo et de chaque côté, on glisse les grands feuillages comme ça. Je trouve ça trop beau, ça fait comme un cadre autour et c'est très, très joli. Donc ça, c'était pour mon colis partenariat. Ensuite, on va faire les pochoirs, parce qu'il y en a beaucoup dans cette collection. Donc ensuite, j'ai choisi moi. J'ai rajouté quoi dans mes achats à moi. J'ai pris celui-ci qui s'appelle tapis de fleurs. Là, on a plein de petites fleurs, donc c'est un masque. Et dans les masques, j'ai aussi choisi celui-ci qui s'appelle feuille d'eucalyptus. Je le trouve sublime celui-là. Et puis les feuilles, vous pouvez venir les tracer au feutre, après venir aquareller à l'intérieur. Franchement, on peut faire plein de choses avec. J'ai trop envie de l'utiliser. J'ai pris aussi le pochoir pétale avec le motif de pétale qu'on retrouve sur plusieurs papiers. Je trouvais qu'il était sympa. À venir travailler un peu avec plein de couleurs, je trouve que ça peut faire un très joli fond. Et pour finir, j'ai pris le petit terrazzo, je crois que c'est, ou le grand. Grand terrazzo. Vous l'avez aussi en version avec les motifs un petit peu plus petits. Moi, j'ai pris celui avec les motifs le plus gros pour faire l'effet un peu pierre sur le sol. Mais vous avez aussi avec des motifs beaucoup plus petits en termes de taille. Et puis quelque chose qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant, elle a fait des masques de bordure. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Celui-ci, il est juste magnifique. Donc celui-ci, c'est le bordure de feuilles. Ensuite, on a le bordure, je dis pas de bêtises, bordure fleurs. Pas dans le bon sens. Voilà, comme ça, avec les fleurs et les petits feuillages au milieu. Et pour finir, on a la bordure avec les pivoines.
Alors moi, ça, les pochoirs bordure, je suis trop fan. Voilà, vous mettez votre photo, vous venez travailler par en dessus, par en dessous, ou ça vous fait une ligne conductrice sur une page. J'adore ce genre de pochoir. Donc voilà pour les pochoirs, il y en avait quand même pas mal. Ensuite, on va faire les tampons clear. Donc voici les deux autres planches de la collection. Donc la première, c'est Magnolia. Donc on a un très beau feuillage d'eucalyptus. C'est un lys pour moi ça, mais je pense que c'est un lys celui-là. Et là on a la grande branche de Magnolia qui est très belle. La plus belle des saisons et la petite étiquette éveil de la nature. Moi je les adore, vous le savez, ces petites étiquettes texte. Et pour terminer, la planche bordure fleurie. Donc à nouveau on retrouve cette bordure qu'on a aussi dans les die cut à découper sur les planches d'étiquette. Ensuite on a le grand papillon, celui-ci qui est super travaillé. Explosion de couleurs, la rosée du matin, une petite étiquette passe-partout, mais qui est sympa parce qu'elle a le bord, si vous la tamponnez, du coup, après, vous pouvez venir coloriser à l'intérieur le petit cadre autour, et ça, je trouve ça super sympa. Et la petite étiquette cultiver le bonheur. Et pour terminer, les tampons non montés. Donc, j'ai pris les deux feuilles de Monstera. Alors, il y en a une qui doit être la petite, et voilà. Elle s'appelle simplement Petite et Grande Monstera. Alors, pour vous dire un peu la différence de taille, la grande, elle fait 7 cm par 4,5 et la petite, elle fait 5 cm par à peu près 3,4. Voilà, elle est plus petite, hein, on le voit tout de suite. Mais je trouve que c'est sympa pour faire un petit bouquet comme ça. C'est plus sympa, je trouvais, de prendre les deux. J'ai pas hésité longtemps, hein, d'ailleurs, comme à chaque fois. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, c'était le feuillage qui était sorti au mois de février. Là, moi, je reçois en avance, forcément. Donc là, je l'avais repéré, je l'avais mis dans mon panier. Et du coup, je me le suis rajouté en même temps dans ma commande. C'est le feuillage d'encens, je crois, il s'appelle. Si je dis pas de bêtises. Oui, nous rendons monté feuillage d'encens. Donc, c'était celui que vous aviez en cadeau selon votre montant d'achat dans vos commandes. Voilà, quand vous ne prenez pas les points, vous avez le tampon, si je ne dis pas de bêtises. Et pour terminer, celui-ci que je trouve magnifique. Donc, c'est le tampon fenêtre, je crois qu'il s'appelle, tout simplement. Tampon non monté fenêtre. Elle est super grande. Elle fait 11 cm et demi par presque 6 de large. Et elle est magnifique. Regardez-moi tous ces détails. C'est une fenêtre ancienne avec en forme d'ogive, avec les petites parties toutes travaillées. Et là, tous ces feuillages qui retombent. Elle est juste magnifique. Franchement, j'adore. J'ai trop hâte de la tamponner et de voir le rendu. Vous le verrez, de toute façon, celle-ci, c'est sûr que je vais faire quelque chose avec. J'aimerais bien pouvoir venir évider certaines cases, à voir ce que je peux faire avec ou pas. Mais en tout cas, je la trouve magnifique. Après, si vous n'avez pas envie d'avoir les feuillages, il vous suffit de venir évider le long des traits, parce que vous avez un trait intérieur, vous évidez le long des traits, et ça vous fera voilà, des fenêtres avec les ouvertures. Vous pouvez venir glisser des choses derrière. Mais en tout cas, moi, je la trouve sublime. Voilà, j'ai été peut-être un peu rapide, j'ai l'impression d'avoir parlé vite. Mais voilà, vous avez tout vu. J'espère que ça vous aura plu. Mais en tout cas, j'ai hâte de commencer à faire Mumuse avec cette collection parce que je vais m'éclater une fois de plus. Donc encore merci Lydie pour cette merveilleuse année à tes côtés. Voilà, c'est vraiment agréable de travailler avec la fée, que ça soit la fée comme la personne voilà, qui s'occupe voilà, des personnes qui collaborent avec la marque. Je ne sais plus son prénom, je m'en excuse, mais au début on avait Jade, et puis après on a eu cette jeune femme qui est adorable, et qui voilà est très disponible, répond très vite et surtout est super à l'écoute quand on a la moindre question. Donc merci à elle, merci à la fée et merci aux filles qui créent les collections, voilà, qui collaborent sur les collections parce que franchement, à chaque fois je me dis ah non mais c'est ma préférée. Non, la prochaine de toute façon je vais moins l'aimer, ça se trouve j'aimerais pas. Et à chaque fois que je les découvre, je me dis wow, j'adore. Bon bah voilà, on continue. Donc voilà, j'espère que ça durera encore très longtemps comme ça et puis à vous mes abonnés chéris. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.